À ajouter ou quelque chose à retrancher de ce document-là? Pas grande chose, je pense que c'est clair, Dieu il a créé l'humanité, Dieu il a fabriqué l'humanité, il a fait sortir l'humanité du néant et nous en sommes fermement témoins et nous attestons aussi que cela est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Témoin à travers le livre saint. Hein? Témoin à travers les livres saints, témoin à travers la nature qui nous parle aussi. Monsieur Sakia? Oui, je pense que ce documentaire est très important. Mais ce qu'il faut pouvoir comprendre, c'est que pourquoi est-ce que la Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance » Pourquoi la Bible ne dit pas « Je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance » Et ça, il faut pouvoir comprendre cela. Dieu s'est servi des 4 éléments de la nature. Et comme lui, Dieu, savait parler aux esprits de l'air, de la terre, du feu et de l'eau, en fonction de nos différents tempéraments, de nos différentes énergies, il fallait que tout ce que l'homme doit faire soit conforme à ses esprits. Ça, c'est 1. Ça, c'est la base 4. Maintenant, au niveau de la base 12, il a utilisé les 12 visages divins, c'est-à-dire quand vous prenez le bélier jusqu'au poisson, donc scorpion, capricorne, ainsi de suite. Et en fonction de toutes ces énergies, l'homme est. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont d'un tempérament chaud, qui sont donc influencés par l'élément feu. Il y en a qui sont influencés par l'élément air, il y en a qui sont influencés par l'élément terre, ils sont beaucoup matérialistes. Et il y en a également qui sont influencés par l'élément air. Et donc, c'est toute cette panoplie d'esprit et d'énergie que Dieu a utilisée pour créer l'homme. Et c'est pour cette raison, il dit, moi je suis Dieu. Pour parler comme les humains, je suis Allah, mais vous devez pouvoir me représenter sur la terre. Et je vais même aller plus loin. Quand notre frère Ouattara Karim parle d'Élohim, il y a un espace très important dans la Bible qui dit, Dieu dit au peuple juif, vous allez traverser le désert. Moi, je suis Dieu, je vous pardonne. Je pardonne vos erreurs. Mais les esprits avec lesquels vous marcherez ne pardonneront jamais vos erreurs. Il s'agit des esprits, comme l'autre était en train de le dire tout à l'heure, le frère Imam, c'est les esprits de la nature. Dieu pardonne, mais la nature ne pardonne jamais. Vous avez versé le sang humain. Pour que la terre soit heureuse, il faut que votre sang soit versé. Voilà la loi de cause à effet qu'il faut prôner. Et tant que... Ça fait peur, ça. Oui, non, il faut qu'on le dise ouvertement. Parce que, vous savez, les enseignements sacrés, les enseignements ésotériques, on dit bien ésotérique, c'est des enseignements cachés. L'imam a le droit de donner des enseignements ouverts. Mais moi, j'ai le droit et le devoir de donner les enseignements cachés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous dit que celui qui règne par l'épée périt par l'épée, c'est une loi immuable. On ne vous demande pas de croire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la terre qui intervient. Vous avez fait verser le sang de quelqu'un. Pour que la terre soit apaisée, il faut que votre sang soit versé. Tant que les gens ne comprendront pas cela, c'est sûr et certain que notre monde va aller de mal en pire. Tous ceux qui ont fait le mal hier, on a vu ce qu'ils sont devenus après. D'accord. Si vous permettez... On a été un peu loin avec vous. Sakia Marius, spiritualiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Les 3 sujets seront déballés devant vous, madame, messieurs, dans seulement 1 minute. Vous pourrez réagir au sujet de votre choix. Qu'est-ce qui explique le gaspillage dans les services publics sur le continent africain? Ensuite, est-ce que les mutuelles de développement vous donnent satisfaction? Et enfin, doit-on croire à l'origine extraterrestre de la création de l'humanité? On marque une petite pause. Garde le contact. Cette semaine, récapitulatif, mars 2015. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi et mardi. Les mutuelles de développement donnent-elles satisfaction? Doit-on croire à l'origine extraterrestre de la création de l'humanité? Qu'est-ce qui est à la base du gaspillage d'eau et d'électricité dans les services publics? Mercredi.
Regard sur l'évolution du hip-hop en Afrique. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. À vous la parole, 22 42 54. Si vous êtes sur le territoire ivoirien, vous précéderez ce numéro de plus 225 si vous appelez de l'étranger et facebook.com/on garde le contact. Smartphone, tablette, ordinateur, profitez de la pause pour contribuer à l'enrichissement de ce plateau par vos expériences et aussi vos différentes opinions. On va commencer avec l'élément le plus récent, c'était le gaspillage dans le service public, gaspillage d'eau et d'électricité. C'est comme ça que le sujet était libellé. Mais on assiste à plusieurs genres de gaspillage. On nous a interpellés depuis le Sénégal. On nous a demandé d'ajouter les téléphones. Et ça, ce n'est pas faux. C'est handicapant lorsque le téléphone est monopolisé des heures et des heures durant. Et aussi, on nous a demandé d'ajouter les autres consommables. Donc, gaspillage tout court. Ce jour-là, Seydina était là, Diop également était là. Et d'autres invités étaient sur ce plateau. Voici quelques extraits. Je suis un Africain et je vis selon les valeurs africaines. Et selon les valeurs africaines, il n'y a pas de gaspillage. Dans les valeurs africaines, il n'y a pas de mépris pour soi, il n'y a pas de mépris pour les autres. Parce que dans les valeurs africaines aussi, c'est l'aîné ou l'autorité qui donne l'exemple. Comme vous voyez, je vous demande tous de descendre dans la rue. Vous allez rencontrer des voitures de policiers qui sont cabossées partout. Et ils ne roulent pas avec soin. Oui, parce que c'est pour l'État. La voiture appartient à l'État. Donc, il y a les véhicules des policiers comme ça, vous allez voir. Et souvent même, vers minuit, 1h du matin, vers les boîtes de nuit, vous allez voir des voitures avec les plaques jaunes, plaques de l'État. Alors, donc, si tous ces gaspillages-là, on les voit, exactement, les uns les autres vont le faire. Les gens vont les imiter. Je pense que le pont à péage est un bel exemple. Le pont à péage, tout le monde sait, ça coûte combien? Qu'est-ce que l'État a mis dedans? Et même quand tu es sur le pont à péage, tu as peur de cogner une partie du pont pour ne pas te faire arrêter. Voilà. Et c'est parce que l'État a communiqué sur les montants. Et après, on paye. Donc tu te rends compte que ce pont qu'on a construit là, c'est toi qui es en train de rembourser. Je parle comme ça pour que tout le monde comprenne. Et je crois que ça doit être comme ça dans toutes les administrations. Il est grand temps que l'État commence à sortir les factures pour dire par ministère, par département, par direction, voici ce que vous dépensez en termes de courant, téléphone et eau. À partir de ce moment, les employés vont comprendre que pour améliorer ton cadre de vie, il faudrait que l'État dépense moins. Pour augmenter ton salaire, il faudrait que l'État dépense moins. Plus tu fais dépenser l'État, moins l'État s'occupe de toi. Il y a un problème de déresponsabilisation à tous les niveaux, une chasse de WC qui fuit à gros bouillon. Ce sont de grandes quantités d'eau qui sont gaspillées en pure perte. Mais comme personne n'est responsable, personne ne s'en soucie si le budget du chef de service concerné était amputé de la facture d'eau ou encore mieux, si les primes de fin d'année de tout le personnel du bâtiment se calculaient. Après avoir déduit la facture d'eau, je suis certain qu'il y aurait des gens pour se sentir concernés et veiller à ce qu'il n'y ait plus de gaspillage. C'est choquant de voir une voiture, une cylindrée stationnée des heures et des heures, le moteur tourne, les vitres sont montées et deux personnes qui discutent. Et quand vous regardez la plaque d'immatriculation, vraiment c'est le contribuable qui paye. Ça par exemple, c'est choquant. C'est ça que moi j'appelle le désordre intellectuel. Parce que ceux qui sont là-dedans, ils se prennent souvent, entre guillemets, pour des boss. Pour des boss, c'est comme ça que les boss doivent discuter. Oh, c'est un désordre, ça. Et c'est ce que moi j'appelle le désordre intellectuel. C'est ça qu'il y a. Vous avez été témoin d'une scène hallucinante, d'une scène choquante concernant le gaspillage dans un service, même si on ne cite pas nommément le service. Bon, vous savez, nous autres, on observe beaucoup, bon, on ne parle pas trop. Je pense que le camarade Diop tout à l'heure a dit ce qui est essentiel. Tant que l'État continuera de dépenser beaucoup, et il est important, donc, je répète les mots de Diop, pour dire qu'il faut pouvoir faire des facturations par ministère, et je pense que c'est une très bonne idée. Et ce que je voulais dire pour aller un peu plus loin, c'est que, comme nous parlons de nos aînés les Juifs, il faut dire que quand vous savez, c'est-à-dire il y a des enseignements qui leur sont donnés et qui leur permettent de ne pas gaspiller l'eau. La dernière fois, j'ai dit ici que les esprits de l'eau sont les ondines. Et donc, quand vous avez l'habitude de gaspiller l'eau, c'est sûr et certain que les gens joueront avec vos sentiments. Ça, c'est les enseignements que j'ai le devoir de donner. On vient de l'apprendre. Oui. Et donc, quand vous jouez aussi avec le courant,
Et c'est sûr et certain qu'à un moment donné, vous allez commencer à disjoncter, c'est-à-dire les crises de folie, les crises de nerfs, tout ça, c'est le fait de la disharmonie entre vous et les esprits de feu. Or, il se trouve que c'est la combinaison des esprits de feu avec les esprits de l'eau qui produit le courant. Maintenant, quand également vous entrez dans un bureau, ou bien je voudrais même aller sur un aspect très important que l'imam a soulevé tout à l'heure, une fois, un rabbin passait dans un village et il a vu des miettes de pain dans une poubelle. Il dit, mais ce peuple est exposé à la famine. Et ça n'a pas duré, la famine est tombée. Puisque le pain est un aliment divin. Donc je voudrais profiter pour dire en même temps à la population ivoirienne et mondiale de ne pas jouer avec le pain. Puisque le pain, selon la Bible, tombait du ciel et les uns et les autres en mangeaient. Donc, tous ceux qui veulent être riches ou bien qui veulent pouvoir avoir le minimum pour pouvoir se maintenir en vie, il ne faudrait jamais qu'ils gaspillent le pain. Surtout mettre le pain, la mie de pain ou le pain dans la poubelle. C'est des enseignements tellement importants et tous ceux qui sont spiritualistes ne peuvent jamais faire du gaspillage. D'accord. Alors, pour ne pas qu'on joue avec vos sentiments, ne gaspillez pas l'eau, Oui. pour ne pas avoir des crises de nerfs, de folie, ne gaspillez pas Le courant. Le courant. Voilà. Ainsi que tout ce qui est climatisation, ventilateur, tout ça. Donc, voilà les enseignements que les uns et les autres doivent avoir. Et s'ils ont ces enseignements, jamais ils ne pourront jouer avec le feu. Et puis, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, la première fois, Dieu a dit que moi je pardonne, mais les éléments de la nature avec lesquels vous vivez ne pardonnent pas. Lesquels Le feu, par exemple, je suis en train de parler des salamandres. Eux, quand vous avez mis du charbon 200 francs pour préparer un petit verre de riz, et que la première fois, vous avez oublié, vous êtes en train de regarder le film de 19h, il n'y a pas de problème. Mais la deuxième fois, la troisième fois, c'est la cuisine qui prend feu, et à travers la cuisine, toute la maison entière. On ne joue pas avec le feu. On le dit tout le temps, mais les gens jouent avec. D'accord. Donc, c'est une solution. M. Moubir était en ligne depuis le district d'Abidjan. Malheureusement, elle est partie parce que M. Sakia devait aller au thème de son argument et de son argumentaire également. Seydina, c'est l'une des voies qu'on pourra exploiter, effrayer pour que... Non, ce n'est pas... Oui, je veux dire... Oui, mais ça, là, il y a un peu de frayeur dedans. Oui, mais il faut dire les choses comme elles sont. Oui, et c'est la force avec laquelle les autres se sont développés. Ça fait un peu peur. Et dès que ça fait peur, on respecte. Voilà. Je pense C'est l'une des voies. Oui, une grande partie de la population va adhérer à ce qu'il vient de dire, surtout ceux qui croient en la Bible, ceux qui croient en Dieu. Voilà, mais comme nous sommes sur une planète où certaines personnes ne croient pas aussi à ça, donc il faut aussi souvent parler aussi à ces personnes-là pour dire que le gaspillage, je pense que quand on est dans une patrie, gaspiller le bien public, c'est manque de patriotisme. D'accord. Voilà. Très bien. Nous restons dans le district d'Abidjan. Téléspectateurs en ligne, Fatou, s'il vous plaît, le nom, on ne l'a pas noté. Il appelle de Makori, M. Dao. D'accord. Dao, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être là, Dao. Alors, vous avez le choix entre 3 sujets. Lequel des sujets attire votre attention? Vous voulez qu'on vous liste les sujets? La création de l'univers par... La création de l'univers. On vous écoute. Au fait, je voulais vous remercier pour l'émission. Merci. Et remercier Seydina, il apporte beaucoup pour l'émission. D'accord. Avec lui, beaucoup d'invités, beaucoup de chroniqueurs aussi, boss. On vous écoute alors. Votre intervention est à quel niveau? A-t-on été créé par les extraterrestres, par Dieu ou par un processus? Oui. Au fait, Mohamed, Oui. le monsieur Ouattara. Oui, le guide prêtre, il n'est pas là aujourd'hui. Hein? Vu qu'il parle d'extraterrestres. Oui. Franchement, c'est une erreur. Il ne doit même pas passer même dans l'émission. Non, n'allons pas jusque-là. N'allons pas jusque-là. D'accord, on vous écoute. Pourquoi? Mais Mohamed, soyons sérieux, hein, Mohamed. Il ne faut pas dévier les gens, hein. Mohamed, soyons sérieux, mais moi, je voulais vous féliciter, vous tous, les membres, ainsi que Seydina, surtout Seydina. Seydina, vraiment, et puis, l'émission même, c'est comme le Zouglou. Il faudra faire au moins 1 heure d'émission. Il y a des sujets importants qui se... C'est 1 heure d'émission. C'est 1 heure à Zouglou et Reggae, comme ça dit la vérité. 1 heure de temps d'émission, hein. D'accord, merci. C'est un peu court. Merci. C'est important. Merci Dao, on a noté, merci. Merci. Voilà, je m'excuse, mais il faut que... D'accord. Progressivement, on exécute ce que vous dites. Vous avez demandé à ce que les invités DCM ne soient plus là. Aujourd'hui, l'émission se tient entièrement sans annonceur DCM. Maintenant, peut-être que pour l'augmentation du temps,
Ceux qui sont compétents en la matière ont certainement pris note. Merci beaucoup. 22 42 54 pour d'autres interventions. En attendant, nous vous passons une réaction sur Internet parce que tout le monde n'a pas pu voir son message à l'antenne parce qu'il y a de la vérité dedans, il y a du sens dans ce qui est posté sur Internet. Et Patrick, vous allez rendre public l'une des réactions. Voilà, ils sont nombreux à réagir toujours sur les questions, Mohamed, et surtout il faut saluer les solutions qu'ils apportent par rapport au sujet énuméré dans cette émission. Herman Djegba nous dit le gaspillage est causé par les individus de mauvaise foi, ce n'est pas une question d'éducation, on a déjà trop sensibilisé, on doit maintenant réprimer ce comportement. À défaut de le réprimer, il faut que chaque ministère paye lui-même ses factures. Edmond Akoussar, pour ma part, je ne pense pas que sanctionner et punir serait une meilleure solution car le surplus dû au gaspillage d'eau et d'électricité est ajouté sur la facture de l'abonné. Je pense que la sensibilisation serait la meilleure solution. Il vient en contradiction à ce qui a été dit tout à l'heure, afin de faire comprendre à tous ces ménages qui sont à la base du gaspillage d'eau et d'électricité de se rendre compte que dans certains pays du monde, l'électricité est un luxe que peu de personnes arrivent à s'offrir. Nous allons encore continuer avec pour l'instant une autre réaction de la part de M. Tano Jean Konga qui nous dit le respect du bien public implique que nos gouvernants fassent signer une charte d'éthique dans chaque administration, de sorte que chaque agent de l'État s'engage à prendre soin et assurer la sécurité du matériel du travail mis à sa disposition. 22 42 54 plus 225 bien avant de composer le numéro, nous partons au Burkina Faso. Retrouver M. Zoré qui est au Burkina Faso. Bonjour Zoré. Monsieur, malheureusement, un léger problème de connexion depuis hier. Hein, on arrive difficilement à sortir du pays. Alors, Patrick, quelque chose à ajouter? Sinon, rapidement, nous allons… Oui, rapidement. En fait, hier, on avait commencé avec une réaction qui vous avait captivé, qui parlait du lavage des véhicules. Voilà, j'aimerais continuer avec ça. Il avait dit… Hein, toujours dans le chapitre du gaspillage dans les services publics. Voilà, il avait dit, il s'appelle M. Hassan Le Prince, il avait dit le lavage des véhicules de service ou de particuliers, moyennant souvent de l'argent, fait partie également de ce gaspillage à outrance, même si certaines autorités du pays avaient tenté à leur époque de diminuer ou stopper ce comportement malsain avec l'arrivée de Moussa Mara, que le lavage des véhicules dans la cité administrative, par exemple, a été strictement interdit. Aujourd'hui, les responsables des différents cabinets… Là, on est où? Dans le gaspillage. Non, mais on est dans quel pays? Moussa Mara. C'est au Mali. Ouais, au Mali, oui, exactement, au Mali. Alors, il nous dit aujourd'hui, les responsables des différents cabinets ministériels sont tenus d'amener que, quel que soit leur véhicule de service ou leur véhicule personnel, aller ailleurs pour les laver. Et la mesure est stricte, car toute personne surprise en train de faire un usage de ce genre de l'eau dans la cité administrative risque des sanctions sévères. En tout cas, c'est ce que nous a laissé croire un chauffeur dans la cité administrative quand il a été sollicité par un visiteur pour lui rendre ce service moyennant une récompense. Une mesure qui mérite d'être étendue à tous les services publics pour peu alléger les charges de l'État. Nous sommes à Yamoussoukro. M. Konaté est en direct sur RTI2. Bonjour Konaté. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Lequel des sujets attire votre attention aujourd'hui? Pas pour intervenir par rapport à un sujet particulièrement, mais c'est pour vous, je voudrais vous féliciter par rapport à l'émission. Oui. Vous et votre confrère, vous animez cette émission-là de façon alternative là. Vous et votre collègue, votre confrère du moins. Oui. Alors, je vous félicite pour la qualité de l'émission et partant, ceux qui sont invités souvent sur le plateau, ce sont des gens de valeur, des personnes de valeur comme vous, vous qui animez l'émission également. Alors donc, je voudrais vous encourager dans ce sens-là, qu'on invite souvent, chaque fois, des gens qui sont éclairés, qui viennent éclairer l'édité des autres. Alors donc, je vous remercie. L'imam et puis Sachare et tous les autres qui sont sur le plateau là. Merci. Alors, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. À travers vous, on salue la qualité de l'émission. Merci. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Yamoussoukro et aussi
tous ceux que vous ne voyez pas, ils sont plus nombreux que nous, ceux que vous ne voyez pas pour cette émission sont nombreux. Ils valent 5 fois ce que vous voyez là. Donc, c'est une félicitation venue de Yamoussoukro. Merci beaucoup. La suite, c'est avec la création de l'humanité. Il était là, le guide prêtre raélien, M. Ouattara Karim, et il était face à Agib, l'imam. Hier, on a présenté son élément face à vous, M. Saki Amarus. Et voici en substance ce qu'on a pu retenir. Et donc, depuis le 6 août 1945, c'est une date bien précise de l'humanité, lorsque la première bombe atomique a explosé à Hiroshima, les hommes se sont dit, mais tiens, les êtres humains que nous avons créés ont atteint un niveau scientifique qui va leur permettre maintenant de comprendre tout ce que nous avions fait avant, qui était mystifié, faute de connaissances. Et donc, depuis cette date-là, ils ont envoyé les derniers prophètes, le prophète Raël, à qui ils ont accordé 2 missions. La première mission, c'est de donner la vérité sur l'origine de l'humanité. Et la seconde mission, c'est faire construire une ambassade dans laquelle ils vont prendre contact avec toute l'humanité, officiellement. Dieu est le créateur de l'humanité. Adam alayhi salam est le père des hommes. Si quelqu'un vient nous dire que les premiers hommes étaient des singes, on lui dit merci, il faut partir. Nous, on sait qu'en tout cas, notre grand-père n'était pas singe. S'il dit les scientifiques, nous on le laisse avec sa croyance. Si quelqu'un veut nous dire, parce qu'on ne va pas accepter que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, et puis c'est nous, notre grand-père là, qui était singe. Et puis au moment où c'est arrivé autour des êtres humains, c'est là les blancs en sont venus. Ça c'est simpliste, Oustaz. Très très simpliste parce que nous on sait, tout le monde sait bien sûr, que les gens viennent, nous venons tous d'Adam et Ève. Maintenant, ils étaient noirs, ils n'étaient pas noirs, ils étaient blancs, ils n'étaient pas blancs, alhamdulillah, Allah le sait. Mais en tout cas, il y a une grande divergence en tout cas, entre les savants de l'islam. Certains disent qu'ils étaient noirs, d'autres disent qu'ils avaient le teint des hindous, des indiens bien sûr, d'autres disent qu'ils étaient au milieu, ni blancs ni noirs, ils avaient plusieurs. Voilà. Et l'essentiel pour nous est que les êtres humains ne viennent pas des singes. Si il y a des gens qui viennent des singes, moi je suis certain que ce sont, parce que Allah dit dans le Coran qu'il a rendu d'autres peuples singes. Il y a eu des peuples que Allah les a maudits et ils sont devenus des singes. Maintenant, après 3 jours, Allah les a détruits. Ils ont été détruits. Maintenant, là, à ce niveau, vous vous opposez à la science qui trouve qu'on descend du singe. Mais moi, j'ai une question pour vous concernant l'origine de l'humanité. Le guide prêtre raélien Ouattara Karim trouve que cette religion est à la base, je vais dire, du succès technologique de l'humanité. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution tous les jours, l'évolution technologique qui permet à l'être humain de faire beaucoup de choses aujourd'hui? Il a parlé par exemple du cas de Jésus. Aujourd'hui, on peut faire enfanter une femme qui n'a jamais eu des rapports. Il y a des bébés éprouvettes. L'humanité arrive à faire des choses aujourd'hui qui étaient des tâches divines. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, mais si aujourd'hui, si aujourd'hui des gens arrivent à fabriquer des poupées, ça ne veut pas dire qu'hier, des gens ont créé, ce sont ces mêmes gens qui ont créé des êtres humains. Moi, on appelle ça comment? Le clonage, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'histoire de Jésus. Parce que Dieu, quand il a créé Jésus, c'est de la même manière comme il a créé Adam. Parce qu'Allah dit dans le Coran, le goût de Jésus auprès de Dieu, c'est comme celui d'Adam. Il a créé de la terre, Adam sans père ni mère, Allah l'a créé. Et maintenant, puisque ces gens disent qu'on peut faire accoucher une femme sans un homme, Allah il dit ok, le cas de Jésus est comme le cas d'Adam. Ok, créer un homme maintenant sans femme, sans homme. On devait faire des femmes dedans, on devait faire d'hommes dedans, créer et puis on va regarder. Le clonage ne peut pas être une réponse à ça? Le clonage ne peut pas répondre à ça. Parce que le clonage, il faut prendre c'est la duplication. Pour mettre chez quelqu'un. Allah dit ok, bon, c'est bon, comme vous dites que vous pouvez faire ça, c'est comme un homme qui dit à Moïse, il dit, Moïse lui dit, mon Seigneur mon Seigneur donne la vie et donne la mort. Il dit, même moi-même, je donne la vie et je donne la mort. Moïse dit, ok, il faut le faire, on va voir. Il a pris 2 prisonniers, il a égorgé l'autre, 2 prisonniers qui étaient condamnés à mort. Il a égorgé l'autre et puis il a libéré le deuxième. Et puis il dit, voilà, j'ai donné la vie et puis j'ai donné la mort. Il dit, ok, mon Seigneur fait venir le soleil
de faire sortir le soleil de là où il sort, et alors il faut faire sortir le soleil du couchant. Et le monsieur a dit il a resté là, il ne pouvait rien faire. Ok, donc s'ils disent qu'ils peuvent faire parce que voilà, on prend ça, on met. Ok, c'est bon. Créer un homme devant nous tous, parce que Dieu a créé l'être humain à base de rien, à base de sperme, tout court. Prenez le sperme, créez l'être humain, on va vous regarder aussi. Voilà. C'est le même argumentaire. Hein. Je pense que moi, je peux aller un peu plus loin, mais je pourrais déjà dire que nous autres, nous croyons en la résurrection des morts. C'est un élément très important. Je pense que ma venue ici aujourd'hui répond à cela, parce que si Dieu n'existe plus, je prends des armes et puis je fais ce que j'ai envie de faire. Puisqu'il disait, le frère en question, Ouattara Karim, que Dieu n'existe pas, vous pouvez prier pendant des siècles, si vous ne faites rien, il n'aura rien. Bon, je pense qu'il est en train de nous indiquer le chemin par lequel les Blancs sont passés pour arriver là. Mais en même temps, vouloir nous dire que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons, découper les enfants, faire tout ce que nous voulons, comme ça a existé, puisque ça a été un cas que nous avons vécu ici. Donc, dire que Dieu n'existe pas, c'est une porte ouverte à tout le mal. Non, mais il dit que le mouvement raélien est un mouvement de paix. Et il trouve que toutes les guerres qui existent sur la planète aujourd'hui n'ont pas été du fait des Raéliens. Donc, il prône. Bon, je pense que c'est discutable, surtout qu'il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là, je ne peux pas. Je suis un gentleman, je n'aime pas attaquer des gens dans leur dos. Mais voici un défenseur. Une réaction de quelqu'un qui abonde le sens de Karim Ouattara. Il s'appelle M. Gomat Munuel. Il nous dit Dieu, origine de tout, comme commencement. Du tout absolu est une grossière hypothèse qui n'a pour objectif unique que d'interdire de chercher la vérité dans un univers infini. Pour quelle raison Dieu serait-il la réponse de son origine? C'est une première question. Pourquoi ce Dieu faisant partie de l'être, s'il existe, serait brutalement le seul être pour lequel on ne devait pas se poser la question de son origine? La bonne réponse à l'infinitude de l'existence de tout ce qui existe est que le monde n'a pas de centre, il est infini et donc Dieu ne peut exister. Ça, c'est une position de raélien. Oui, ce que je voulais dire. Il nous reste une minute. Une minute. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir d'une cuillerée de la terre où l'homme s'est couché, Dieu est capable de ressusciter un individu. Dieu est capable, je dis bien, Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Et donc, malheureusement, il ne nous reste plus assez de temps, sinon j'allais essayer d'expliquer un peu la méthode par laquelle Jésus est venu au monde. Mais ce que je voulais dire pour que les uns et les autres fassent des recherches, c'est qu'après Jésus, Marie et Joseph ont eu des enfants qui ont été aussi auprès de leurs grands frères en service. Donc c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parler de Jésus ou parler de la divinité spirituelle à tous les niveaux, c'est indiquer à l'humanité ou à l'homme la méthode avec laquelle nous pouvons faire des enfants saints et d'esprit et de corps. Très bien. Moi, pour répondre au frère qui dit que pourquoi on ne doit pas se poser la question sur l'origine de Dieu, tout le monde est libre de réfléchir sur ce qu'il veut. Mais c'est sûr que quand il va se mettre à réfléchir où se trouve son âme, il ne va jamais trouver la réponse. Et donc, il peut le faire. L'islam, en tout cas, l'interdit parce que l'islam te dit, concentre-toi sur ce que tu pourras comprendre. Parce que te concentrer à chercher à savoir d'où est-ce que Dieu vient, en fin de compte, tu vas dire comme les Raéliens, l'infini. C'est-à-dire, on va à l'infini. C'est-à-dire, il ne faut plus réfléchir, tu es fatigué là, voilà, il faut dormir. D'accord. Seydina? Oui, bon, quant à moi, je crois beaucoup à la science et je sais qu'il n'y a pas de développement sans la science, sans la technologie. Mais je pense que ce qui est déplorable, c'est que les uns et les autres veulent détourner l'esprit des Africains de l'origine africaine de la science. Parce que la science est née en Afrique, la technologie est née en Afrique. On ne pourra pas nous dire, parce que je pense très bien que des savants occidentaux ont eu tant bien que mal à nous convaincre pour dire que les Égyptiens qui ont créé ces sciences-là étaient d'origine européenne. Alors, je pense que les chefs Antiadope, Obenga ont démontré l'africanité de ces Égyptiens-là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle science encore qui vient pour nous faire retourner dans les mêmes thèses, pour dire maintenant que la science vient de certains extraterrestres. Non, la science est née en Afrique, la science est pour les Africains. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois à Karim qu'il est très intelligent et que l'Afrique avait besoin de lui. Il pourrait faire la promotion des valeurs africaines, la promotion de l'intelligence africaine, mais dire que le réel, un sportif, qui a été, comment on appelle, qui a rencontré les extraterrestres,
nous parler de l'origine de la science. Bon, moi, je pense que c'est déplorable. Voilà, comme générique de fin, on va vous proposer l'élément concernant le mutuel de développement. Demain, on sera là, on parlera de hip-hop avec une équipe qui parle de culture. Vous le savez désormais, lundi et mardi, Afrique et développement. Mercredi, on parle de la culture africaine. Merci à vous, Agib Touré, conférencier. Vous êtes encore dans les démarches de votre mosquée du côté de Paillé, c'est à Abidjan. Merci à Seydina Chérif Ahmed, auteur de La dictature culturelle, une œuvre qui se comporte très bien. Et je pense que la dédicace a eu lieu et vous avez eu la présence de l'Asconi. Une pré-dédicace et la dédicace va se faire bientôt, hein. C'est la dictature culturelle. Merci à vous, Sakia Maris, président fondateur de l'école de la Providence Divine. Merci à Patrick Ndiakan. Merci à toute l'équipe. Demain, 13h30 en temps universel. On passe le salut à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Merci et les programmes se poursuivent. Ne jamais baisser les